Salut Zaito, c'est la reprise de la self aussi, c'est vendredi donc on y va. En avant. Allez, on forme la ligne. Allez, il y a du monde qui fait un Coupe de France ou pas? J'ai posé la question, j'ai pas eu de réponse. La question qu'on m'a posée derrière, c'est est-ce que tu as du matériel? C'est-à-dire La vidéo, pour faire la vidéo, le montage, tout ça. Oui. Ouais. T'as quoi? iPhone 16 Pro avec après peut-être des objectifs qui vont se rajouter dessus. D'accord. Ok. Non, ils me demandaient, ils m'ont demandé ça, et puis derrière, j'ai plus de réponse. D'un autre côté, la personne de qui j'attends la réponse vient d'être papa cette semaine, le référent national de l'AITO. Il est à Tahiti, donc il est crevé, il y a le décalage horaire, il y a tout. Donc j'aurai pas de réponse tout de suite. Mais j'ai posé dans la foulée, on m'a demandé est-ce qu'il y a du matériel, est-ce qu'il y a machin et tout. J'ai dit je sais pas, je demanderai. Et puis voilà, le temps a passé. Faut me le dire, a priori, il y a des problèmes d'inscription sur FFK quand on clique sur le lien pour s'inscrire. C'est un week-end Le client est mort, ouais. Oui, c'est pas faux. Voilà. J'attends toujours j'attends toujours la fiche pour la diffuser, parce que j'en ai une, mais elle n'est pas encore validée par la fédération. Donc tant que c'est pas validé, j'attends la fiche et du stage et de la Coupe de France. Donc je rappelle, un premier jour c'est les individuels, le matin le stage de l'après-midi les individuels, le lendemain matin fin des individuels et une fois que c'est fini, soit fin de matinée, soit l'après-midi, les parcours par équipe. Le soir, remise des coupes, des médailles de ski à sinon on a gagné. Et puis après, voilà, tout le monde fait retour. 31 mai, 1er juin, à Saint-Germain-en-Laye. Ouais. Voilà, ça reste sympa. On va en parler. On en a commencé à en parler un petit peu à l'extérieur. Donc la dernière fois, il y a eu la dernière fois mardi, il y a eu un malaise ici. Un léger malaise, hein, rien de très inquiétant. Enfin, j'espère. A priori, il est encore vivant. Non, mais dans l'AITO, il y a aussi une partie secourisme. Vous avez vu, de temps en temps, je vous parle de certaines choses. Et les malaises, il y a avant qu'on commence le cours, qu'on commence le physique et qu'on continue notre progression, on était sur quoi la dernière fois? Coup de foie, c'est les coups de foie. Les coups de foie. On devait mettre un coup de pied dans le foie, je pense. Non, c'était peut-être une des réponses, je ne me souviens plus. Mais non, on était sur les attaques au couteau, donc on va continuer un peu le couteau ce soir. Enfin, le couteau, la défense. Avant de repartir sur cette partie technique, je fais une petite digression dans le secourisme. Le malaise, on parlait, quand on fait un malaise, c'est quoi un malaise? Un malaise, c'est une sensation, on n'est pas bien. D'accord? Oui. C'est comme un peu quand tu t'es réveillé, quoi. Par exemple, ça peut venir comme ça. Mais en fait, un malaise, c'est une sensation pénible. J'ai mal, je ne sais pas forcément d'où ça vient. Ça peut venir d'une maladie, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de j'ai pas mangé ce matin et j'ai fait trop de sport. Je suis contrarié, je fais un arrêt cardiaque. Je fais un AVC, je fais un machin. Et en fait, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Soit je sais d'où ça vient, soit je sais pas, mais je me sens pas bien. Soit ça monte, soit je tombe. Directement. Soit je sens que ça monte. Ah, je me sens. Attends, je vais d'abord me mettre couché, et puis 10 minutes après, je suis KO, je suis dans les vagues. Ou alors, je tombe d'un coup. Il y en a, il faut absolument savoir comment les. Faut les reconnaître. Il faut reconnaître tout de suite. Alors, reconnaître, on n'est pas médecin. Donc, même si on arrive à se dire, ouh, ça, je pense que c'est ça, il y a des choses, on ne pourra pas faire grand-chose. Un exemple, si jamais. Alors, je m'adresse d'abord aux enfants. Douleur à la poitrine, sensation de voilà, ça serre, je suis pas bien, tout. Donc les enfants. Ouais, ça peut être un malaise cardiaque. D'accord? Donc moi je suis pas médecin, j'ai pas. Ah non, le pouls va trop vite. Non, je sais pas faire. Hein, donc c'est l'appel au médecin, quoi. C'est l'appel au médecin tout de suite parce qu'on peut s'inquiéter. Et les 3 moins d'1m20 là. Non, tu fais 1m22. C'est quoi le numéro que je dois appeler à ce moment-là? Moi Les deux. Bah, 18.
18 ou 15. Parfait. D'accord, sur un truc comme ça, prioritairement le 15, il y a un médecin. Il y a un médecin dans la salle, là où il y a le mec qui répond. Donc le 15, je gagne un temps. Je gagne un temps. Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui commence à avoir, je sais pas moi, mal de tête sévère et un dur et pas habituel. AVC. Ouais, ça peut. Ménager. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autre chose? Ménager. Ouais, mais en termes de malaise, enfin, nous, là, à ce moment-là, il faut qu'on pense tout de suite à l'AVC. Le truc tous les 36 du mois. Non, mais le coup du mal de tête sévère et inhabituel, il peut y avoir, je pense pas à tout, hein. On peut tous les avoir ensemble, on peut les avoir, on peut en avoir qu'un seul. Hein. Déformation de la face. Non, mais on est toujours sur l'AVC. Ça fait partie des choses. C'est cool, la tête qui est un peu comme ça, un peu bloquée. Ça peut être un AVC. D'accord. Des propos incohérents. Ou des difficultés de langage. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Ben, là, il faut commencer à se dire, soit il a le sens de l'humour, soit il faut que j'appelle le médecin, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pareil, hémiplégie. Une hémiplégie, une paralysie, la moitié du corps. Voilà, ça fait partie des différentes choses sur lesquelles il faut s'inquiéter. Et ça, pareil, il faut aller très vite. Après, il y a plein d'autres malaises. Je sens que je ne vais pas bien, je commence à tomber, à sentir une grande faiblesse. Ou alors maux de ventre, un gros maux de ventre. Ou sueur, température, frisson. Qu'est-ce que ça peut être? Un coup de chaud. Un coup de chaud, une intoxication, une allergie, d'autres malaises. Hein. Souvent, il y a le nerf vague qui traverse à peu près tout le corps, qui est responsable un petit peu de l'équilibre interne du corps. Quand je dis équilibre, je ne parle pas de sens de l'équilibre, je parle d'équilibre chimique. Celui-là, en fonction de votre état d'esprit, de si vous avez mangé ou pas, si vous venez de faire un gros effort physique, des choses, et puis si jamais vous faites les trois en même temps, par exemple. Hein. Je vais pas bien, je fais un gros effort physique et j'ai pas mangé. Voilà. C'est parti. Vous pouvez le sentir arriver, risquer de tomber dans les pommes. À ce moment-là, si vous êtes tout seul, n'hésitez pas. Alors c'est quelque chose, moi ici, je l'ai déjà fait 4 ou 5 fois, et je l'ai fait à titre perso une fois où j'étais malade, et où j'ai failli avoir un accident parce que je partais dans la voiture, je me suis mis sur le côté. Et donc quelque chose que vous pouvez faire vous tout de suite, dès que vous sentez que ça vient, c'est des manœuvres physiques. On appelle ça des manœuvres physiques. Alors, au départ, je disais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous allez voir quand je vais vous le faire, dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ici, je l'ai fait à plusieurs reprises, suite à des coups, suite à des choses comme ça. Ouais. C'est des choses, certains d'entre vous, j'aurais déjà fait faire. Tiens, viens à côté de moi, parce que toi, je t'ai fait faire 2 sur 3, peut-être 3, non, les 3, je sais plus. Allez, vas-y, explique-leur. Et on n'est pas obligé de marcher comme ça, par contre. Comme ça. Comme ça, c'est bien, là. En contracte, comme ça. Tiens, essayez. Hein, alors, ça, vous pouvez le faire debout, vous pouvez être assis et le faire. Moi, je l'ai fait dans la voiture, ça. Moi, j'ai reculé le siège et je l'ai fait. Vous pouvez être assis, vous pouvez être couché. Alors, regarde, juste, je croise les jambes, mes jambes sont tendues, hein, je me mets le plus droit possible, et à partir de là, je vais contracter, serrer très fort les abdos, les fessiers, les cuisses, les mollets, et je me tends et je serre très très fort, très très fort, très très fort. D'accord? Vous faites ça 3-4 secondes. Ça va envoyer du sang oxygéné au niveau du nerf vague et permettre le rééquilibrage. Je me sens mal, je fais ça. Je l'ai même fait sur le nez pété, derrière il y avait eu le truc, je l'ai fait sur un coup avec un semi-KO. Ça relance bien. J'en ai fait faire un autre. Comme ça, on essaie de mettre la tête en dessous. Voilà. Mettez-vous accroupi, les bras entre les jambes, et vous essayez de faire passer la tête sans tomber en avant, accroupi. C'est comme assis, mais avec les pieds qui continuent à toucher par terre. Et vous essayez de faire passer la tête entre les jambes, et vous poussez loin. Ouais. Je pense que c'est un des plus efficaces. Là, si vous le faites bien, et ils sont tous en train de sautiller. Alors, écartez un peu les jambes au départ. Hein. On se met accroupi comme ça. On va mettre les mains là. Et on essaie de rentrer la tête derrière là-bas. Et de pousser loin derrière. Et ça, quand vous allez vous relever doucement, normalement, vous devez avoir la tête toute rouge. Ça, en termes d'oxygénation, on est bien. 3-4 secondes, hein, pas besoin de faire plus. Et ça relance. Il ne faut pas se relever d'un coup. Hein. On se relève tranquillement. Le dernier que je t'ai fait faire. C'est jaune avec des bulles.
Il y en a un troisième que je t'ai fait faire. Alors. Yes! Et quoi? Bien! Ah oui, ça. Phil, t'es nul, t'es viré. Vas-y. Alors, pas comme ça, on se posera la question, qu'est-ce qu'on fait là, hein? On est pareil, on est soit debout, soit assis, soit couché. On va mettre devant le visage. On va essayer d'écarter au maximum. Et le bas, on refait comme tout à l'heure quand on avait les jambes comme ça. Non, sans croiser. On reste comme ça parce que là, vous allez et en haut et en bas. Vous allez vous casser la figure. Hein, mais voilà, je serre fort, je serre les cuisses, je serre les fesses. Je suis là et j'essaie d'écarter 3-4 secondes. Hein, si jamais il y a un grand à côté de vous qui le fait et que vous êtes là pour éviter qu'il tombe, mettez la main là. Parce que s'il lâche d'un coup, vous prenez la main dans la figure. Et ça, vous pouvez répéter les 3 manœuvres. Hein, je me mets accroupi, je vais chercher en bas. Je me redresse, ou je suis par terre, hein, je me mets comme ça. Bon, si je suis couché par terre, accroupi, ça ne marche pas. Je me mets comme ça, je serre très fort. Je fais ça, je serre très fort. Normalement, ça va relancer la machine. Mais ça active quoi? Ça réactive le... Ça renvoie du sang oxygéné au niveau du nerf vague et ça permet de rééquilibrer. Ça ne rééquilibre pas de manière définitive. Il y a un problème, il faut le résoudre. Mais ça vous rebooste, hein, ça vous évite de tomber. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et si c'est juste un malaise vagal, ça peut vous relancer suffisamment. Mardi, quand il a fait, il était tout pâle, il était là-bas, il m'a dit non, ça va, ça va. On était tous en train de regarder, en disant non, t'es en train de mourir. Non, rien, il a trop donné, il est parti comme une pile atomique. Et les résultats, je sais pas, il ne devait pas avoir assez mangé avant ou être un peu fatigué, ce qui arrive, hein, donc après le physique, il a repris les couleurs, ça allait mieux. Il a voulu se relever et reprendre. J'ai dit non, reste là. 10 minutes après, il était de nouveau blanc. Hein. Je veux dire, ça vous relance. Si jamais il y a un souci, si c'est un manque d'alimentation, de sommeil, de machin, il va falloir manger, il va falloir dormir, il va falloir résoudre le problème. Mais ça vous aide à relancer un peu la machine. Pensez-y, et pensez-y notamment si c'est avec quelqu'un. On est dans le cadre de la self-défense. Vous venez de subir une agression. Vous venez d'être un peu traumatisé, d'avoir une activité physique intense, ne serait-ce que pour vous enfuir. Si ça vous arrive, reboostez-vous. Hein, pas attends, arrête de m'agresser. Non, mais dès que vous êtes à l'abri, reboostez-vous. Si vous êtes avec quelqu'un qui, pareil, il m'a fait du mal, j'ai peur et tout, reboostez-le. Et après, fuyez jusqu'au prochain commissariat, jusqu'à la prochaine gendarmerie, etc. Ok, c'était notre incursion dans le monde du secourisme. Merci, ça a été formidable. Allez, on fait le salut. Vous avez mangé des chocolats? Non. Eh ben, on va voir. Courez. On va voir si vous n'avez pas mangé de chocolat. Ah oui, moi j'en ai mangé plein. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit. Salut Vanessa. En passant, on teste les abdos de ces copains. On prend toujours trop la part. Tout le monde là-bas, vite, 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 vite. Et comme c'était pas juste parce qu'il y en a qui étaient déjà, tout le monde de l'autre côté. Allez, faites-moi 2 colonnes au fond. 2 colonnes, égales, même nombre de personnes. Je veux le même poids à droite et à gauche. 2 colonnes, c'est comme un tas mais allongé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous êtes géniaux. Course de relais. Course de relais. D'accord? En quoi de répéter? Oh non. Derrière. Je pars en marche avant, je touche le mur, je reviens en marche arrière. Vous m'avez dit que vous n'avez pas mangé de chocolat. Allons voir. À vos marques, prêts, partez.
Non, de face. Profite, ça sera après. Allez, non, 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 non. Comme ça. Et tu recules comme ça. Il a pris la voiture. Allez, go. Bien de face. Ça sera après de profil. Allez, go, 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 go. De face, pas de profil. De face, pas de profil. Il a un problème de parallélisme. Il a trop bouffé de chocolat. Il y a un problème de parallélisme. Ah, c'est le chocolat, c'est le chocolat ça. Dépêche-toi, t'es en train de faire faire. Allez, retour. C'est pas grave, t'en as deux. Arrête la branlette. Ça fera 10 pompes au fond là-bas. C'est des enfants, 10 pompes. Allez, Jules. 10 pompes. Ça va. Bah, sur un bras, sur un bras. Allez, vas-y, grand. C'est pas un bonbon, hein. Allez, les enfants. Eh, Robin, il est énervé là. Je pars dans un sens, je touche, je reviens dans l'autre. Regarde le côté là. Maman, t'as pas. Je prends de l'avant. Je prends de l'avant. T'as pas le droit, maman. Allez, allez. C'est là, la coordination, c'est un peu plus compliqué là. Vas-y, vas-y, fonce. Synchronisé, mais pas de partout en même temps. Et il t'a mis la raclée là. Encore heureux que tu peux la rater. Il a 40 ans plus que toi, dépêche-toi. Surtout que un peu moins. La semaine dernière, j'ai eu mon anniversaire. Oh. Non, on prend après. En même. 46 A. Dans l'autre sens. De côté, de côté. Ah, on va un peu de mal. Il va nous faire un tournoi avant d'aller. Ah non, mais non, ça va mieux. C'est nul, c'est nul. Les gars, fais un poteau, il y a un poteau. Vas-y. Allez, hey, c'est ton moment, c'est ton moment maintenant. Eh, tu viens, c'est faire le tour. Mettez maintenant notre qu'ils arrivent. Allez, allez, il en reste que deux. L'équipe, le temps qu'ils fassent, que les deux fassent à côté de moi là. Allez, on attend tous comme ça, le temps de profil. De profil. Je sais que t'es pas grand, mais même quand tu es debout, on voit. Allez, on se dépêche. Allez. Tu sais qu'on se voit quand même. Allez, venez par là. Fais-toi un bel arc de cercle. Damien, un bel arc de cercle. C'est comme un cercle, mais ouvert d'un côté. Voilà, et nous refermer. Pourquoi il n'y a personne? C'est son anniversaire, parce qu'il te laisse de la place. C'est pas le jour. Non, Ah non, c'est la dernier. on fait son anniversaire plus les jours. Ah non, Mais comme tu veux, hein. Mais vous avez Non. c'était. Non, c'est aujourd'hui. Les Non. bons. C'est aujourd'hui.
la règle. 38. Non, mais je sais qu'elle agit là. Allez, je te laisse les compter. Allez, tous ensemble. 46. Oh là là, on va mourir. Allez, c'est toi qui gères. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah non, c'est une pompe. On a un pompe. Allez, recommence, ça va. Allez, dis 21. 21, 22. On finit à peu. Première pause, on est à 22. Première pause, on est à 22. J'ai un peu les bras. Alors, comme on doit se reposer, mais il faut rester un peu actif. Donc on va se reposer comme ça. Alors, qui a menti sur son anniversaire? Donc, j'ai toutes vos dates de naissance. Donc, vous pouvez aller vérifier. Non, je pense que je vais faire ça. Et la semaine prochaine, on fera plus ici. Tu dis hein, quand tu es prêt. Quand tu es prêt, on repart, on est à 22. Donc il ne nous en manque plus beaucoup. Dans 24, on a fini les comptes. C'est prêt? Allez, on se met en position. Il n'y a pas 24 ans d'ailleurs. À présent, il lui reste 24 ans à faire. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 34, 35. 35, on se repose. Allez, on se repose. Vivant l'anniversaire. Vivant ça. Je serai pas là, je crois. La semaine Après, quand je vois qu'on oublie qu'on a fait exprès, c'est 10 bombes de plus par semaine oubliées. Non, je vais passer les 7, mais 74. T'en vas pas, maman. Aider le petit vieux. En position, donc on est à 35, plus que 11. Moi je sais pas, je les ferai d'un coup. Rapide, fort. Laisse-moi finir. Quand on fera avec moi, on fera toutes les 10, on changera. Mon anniversaire. 35, 36, 37, 38, 39. On est à 40, bon on se repose. Non, on peut le faire, on peut le faire. Il y en a, ils font la prière. On peut le faire, c'est bon. Allez. Non, c'est pas à 40. Quarante. C'est à 40. Je peux compter. 39, Et allez en arrière. 40, 41, 42, Allez, on se repose. Non, il est là. On a 42, il en reste 4. Allez, reposez-vous. Ah, attendra qu'il est 47. jusqu'à 46 en les vieux. Quand tu verras que tu vas jusqu'à 67. C'est clair. Le gouvernement n'est plus jeune.
On est comment, Damien? Allez, on reprend la position. Parce qu'il y a un cours à faire. Tu veux faire reprendre? Vas-y, je reprendrai après. 43, 44, 45, 46. Joyeux anniversaire, allez boire dedans. Alors, qui c'est qui m'appelle? Le FBI. C'est le FBI. C'est mon frère, c'est pas grave. Si c'était tout. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ah bah on va pas dans le bon sens. Non. C'est clair. Au début si, hein, mais à un moment tu passes de l'autre côté de la colline. Je redescends pas, je redescends doucement pour l'instant. La colline. On est à mon repère ou un... Non, vous êtes à mon repère. J'ai pas un apprentissage et j'ai pas ça faire. Pourquoi t'es pas au foot, hein? Je veux un low kick, je veux pas un penalty. Je veux un truc qui travaille pas sur tes ligaments croisés. Arrête de frapper fort. Prends pas ce pas d'élan. T'es là. Boum. Tu reviens. Attends, n'arrête pas. Profite. Tu pars. Tu reviens. Boum. Tu laisses. Tu reviens. Boum. D'accord. Allez. Allez les grands là. Pour pas 8 ans, pour prendre le truc. Il y a vous deux chefs d'équipe. Charles-Henri et Michel. On dit à la Michael. Allez rapidement, faites vos équipes. Noah. Allez, tout le monde. Son prénom, Robin. Robin. Damien. Non. Mathias. Je suis sûr que Robin. Bien évidemment. Mais je sais pas. Car je connais pas leur nom. Tu leur demandes, eux ils te disent leur nom. Bonsoir Raymond. Il en reste deux. Bonsoir Alain. La dernière. Bonsoir dernière. Allez, chacun de son côté, un round de 5 minutes. Ça commence dans 9. Alors, comme d'hab. Allez, on fonce. 3, 2, 1, go. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien joué, Ramon. J'ai complètement dans le. Allez, Pep, Pep. J'ai joué là. Regarde là. J'aime bien ce que tu proposes là. C'est vrai? J'aime bien. C'est-à-dire? J'aime bien le petit tir comme ça qui part bien loin. Ça j'aime bien.
La ligne bien placée. On On s'appuie pas sur le tonfa. Eh. On s'appuie pas sur le tonfa. Top. Noah, au fond. Debout. Tiens, debout. Mais tu l'as pas bien dit, hein. Il a pas entendu. Tir. Non, Gardien défenseur, penalty. non, j'ai Oh. Il y avait Alain derrière. Tu peux l'arrêter? Non, mais il y avait Alain derrière déjà. Ça me gagne. Tout le monde derrière la ligne là. Tout le monde derrière la ligne là. Et toujours des détours de temps. Si, c'est. Tout le monde derrière la ligne là. Le gardien ou pas? Derrière la ligne là. Mais c'est capitaine. Derrière la ligne où je me trouve. Mais c'est capitaine contre capitaine. Bah, c'est quoi? Capitaine contre capitaine quand il n'a pas touché. J'ai dit penalty. Tout le monde derrière. Allume la porte, faut le faire. Non, je suis capitaine. Allume les coches. C'est lui le Le but, capitaine. c'est la Allume les porte. coches. Exactement. Allez, on s'écarte. Dès qu'il a touché, vous pouvez. Le plonge. Le. Allume les coches. Ouais, bien joué. C'est excellent ça. Oui, Marc Méchant. Non. Non. Non, non, qui? Moi. Il a pris. Vous pouvez continuer à jouer, il y a point, c'est tout. Ouais, il est trop proche. Les mains, les mains. J'ai pas vu, si j'ai pas vu, j'ai pas Oui, vu. bah, c'est facile. Il y a rien. 10 pompes. Ah, 20 pompes. J'ai dit mince. Ah bah, 10 pompes quand même. Il y a pied. J'ai rien dit pour l'instant, donc ça joue. Dépêchez-vous, 2 minutes. J'aime ce que tu proposes. Oh, joli. Oui, Alain. Oui, oui. Il a joué avec Big Boss, toi. Qui est là? Non, il n'y a pas de petit. Moi, tu m'as rejoint. Oui. Ouais, je fais des dégagements marketing. Dégagement plus 20 pour. 3. Dégagement Et plus 20 réponds-moi pour. ce soir. Je suis le renard de surface. Ouais. Il a mal au cou, quoi. Eh, Pépé. Mais je suis bien placé. Je suis bien placé. Eh, mais non. Stresse pas, c'est pas noté. Oh. Bien joué, Noah. Excellent, ça. Laisse passer. Oui. Gueule-moi. Oui, joué. Oui. Joli. Voir. Oh, le jeu va la tricher. Les gamelles. Ah, il manque. Eh, Pépé, les doigts là, les pieds là. Non, non, non. Bien sûr. Bien joué, Noah. Oui, Alain, oui, oui. Non. Viens, les gens. Facile. Facile. Allez, on pose les tonfas. Vous buvez 2 gorgées. Et vous retenez avec. Vous prenez dans votre matériel un petit tampon d'œuf, un pocket stick. Pocket stick. C'est mon porte-clés. Vous les rangez, vous n'en avez pas besoin après. Ah, on n'a pas besoin. Non. Attends, non, tiens. Donne-nous. Bien joué, bien joué. Ça fait fier. De toute façon, on sait très bien que quand tu es dans une équipe, Elle fait. donc ça, on sait. Ouais, j'ai bien failli. C'est le problème, c'est qu'à la fois une marge de progression, tu fais essayer de bien faire, mais en fait, c'est bon. Tu vas, Merci.
Et un pocket pour deux, un couteau ou un bâton pour deux. Quand je dis un bâton, c'est un petit bâton. Hein, parce que si jamais il n'y a pas assez de couteaux, je crois comment on a piqué. Si jamais il n'y a pas assez de couteaux, vous pouvez prendre des petits bâtons. Voilà, ça c'est bien. Pour l'instant, posez les pocket sticks. Posez, couteau, bâton, pocket stick, tout. Vas-y, pose. Pose tout. Pose. Ouais. Allez, on va faire un petit jeu. Vous allez vous mettre par deux. Quelqu'un est avec moi, s'il vous plaît. Allez. Le jeu, au départ, va être très simple. D'accord? Je suis là, je sais de lui toucher le ventre. Je, c'est comme tu veux, mais c'est moi. J'ai réussi. D'accord? Et on va rester, tiens, rentre dans les carrés rouges. Vous prenez quatre petits carrés. Hein, ils ne sont pas obligatoirement rouges, hein, vous avez le droit de faire des bleus aussi. Hein. Ils peuvent être à moitié rouge, à moitié bleu si vous voulez. Et tu n'as pas le droit de sortir. Attention, je t'ai touché. Je t'ai touché. Je t'ai touché. Oh, ça va? Ah bah, je t'ai touché. Je suis en plein dans les dents. Hein, c'est bon? Je t'ai touché encore. Je t'ai encore touché. D'accord? Ah, voilà, là, je t'ai pas touché. Là, je t'ai pas touché. Allez, bouge un peu. Allez. Ok, on est parti. Deux par deux, j'essaye. Un qui essaie de toucher, l'autre qui touche. Va te rincer la bouche. Vous avez vu que si on met la tête en bas, comme ça, on prend dans les dents. D'accord? Pas les Allez, mais après, il était plus allez, jouez! Allez, avec moi, comment? Oui. Un qui touche, l'autre qui ne va pas se faire toucher. Ça va? Allez, jouons ensemble. Un qui touche, pas les deux. Ah, pas les deux, c'est pas les deux. Il y en a un qui attaque, l'autre qui défend. Je reste dans le carré. Je ne sors pas du carré. T'es plus vieux, mais bon. Non. Regarde, voilà, fais-toi là. Regarde. J'ai mes deux là. Et je joue et je ne sors pas d'ici. Et je baisse pas trop la tête. Tourne, t'es dans l'angle. Sors de là, tu vas pas prendre. Changez les rôles. Allez, vas-y. Un seul des deux qui attaque. C'est pas sûr d'ici. Ok, rapprochez-vous. Qui ne s'est jamais fait toucher? Bah ouais. Qui ne s'est jamais fait toucher? Non mais ça pue. Allez, un qui vient avec un couteau bleu. Ah oui, bah, et encore là, on est tranquille, hein, on est entre nous et tout. Alors, je vous montre un truc. Je vois un couteau, je vois une lame, je vois quelque chose, ça arrive. C'est relatif. Normalement, il y a de fortes chances. S'il n'y a personne, je vous l'ai déjà dit, si veut vous faire du mal, le couteau, il y a de fortes chances que vous ne le voyez pas. Donc, on va faire un bond dans le passé. On va jouer à Alexandrie, Alexandra. Ah ouais, là c'est un gros bon là.
C'est un gros bon. Hein. Et d'accord, toi, d'accord, t'as trouvé la référence. Alexandra. Mais non, mais on l'a déjà fait. La musique, tu connais? Moi, je connais pas. Alors, on va arriver. Mais Si au dernier moment, j'ai pas vu, vous allez vous faire toucher, soyez-en persuadés, hein, quand même. Hein. D'accord? T'es sûr que tu veux que ce soit toi? D'accord. Bah, on y va. Je vois quand même au dernier moment, parce que si je ne vois qu'une fois qu'il est planté, c'est trop tard. Ça m'empêche pas de continuer à me défendre. Hein. Mais entre guillemets, c'est trop tard. Quand tu veux, tu m'attaques. Vois le sur les filles. Ok? Le truc que je veux faire, parce que qu'est-ce qui va. Tiens, donne-moi. Le truc qui risque de se passer très vite, c'est pas comme là, au dojo, on travaille sur une attaque, il vient, il plante, et puis je m'en sors. Ça, si j'ai de la chance de réussir à rattraper. J'ai de la chance. Hein, pas que de la technique, de la chance. Hein, dans le vrai truc, tiens, approche-toi, s'il te plaît. Approche-toi, approche, mais pas toi. Ça va être ça. Et là, ça met le tien. Il ramasse. D'accord? C'est pour ça que. Il a fait tomber. Bon! Voilà, je peux m'échapper. Au moment où il va attraper, je pars. Je pars sur les filles. Pas que sur une seule attaque. C'est-à-dire, attrape-moi si tu veux. Attrape-moi. Viens. Essaye de planter plein de fois. D'accord? Et là, moi, j'ai vu le soir. Alors, dans la réalité, je ne resterai pas comme ça à attendre. Hein? Là, ce que je voulais voir, c'était qu'il m'attrape comme ça et qu'il essaie de me planter et qu'il n'arrête pas de planter. D'accord? Donc, c'est ce que vous allez faire. Je fais de nouveau l'attaquant. Je fais de nouveau l'attaquant. Ce que j'attends de vous, c'est vous attraper et vous essayez de planter plein de fois. D'accord? Vous essayez de planter plein de fois. Lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? Alexandra. Il essaye de garder au maximum en retrait pour qu'il y ait le plus de distance à faire. Hein. Je ne vais pas rester comme ça, vas-y, plante, c'est sympa. Hein. Le plus en retrait possible. Et il essaye de se concentrer sur les avant-bras. Vous allez vous faire toucher. Vous allez vous faire toucher. C'est obligatoire. Mais si vous ne faites rien, vous allez vous faire toucher. D'accord? Donc, on y va. Là, j'y vais doucement. Allez-y un peu fort. Quand vous jouez l'attaquant, vous voyez aussi ce que ça fait quand vous prenez. Parce que l'objectif pour vous, c'est que le couteau, il ne le tienne pas. Que vous puissiez vous barrer et que lui, il n'ait pas le couteau en vous courant après. D'accord? Allez, c'est parti. Prenez les couteaux. Est-ce qu'il y a assez de couteaux pour tout le monde? Les plus anciens, vous prenez le couteau métal. Vous laissez les couteaux bleus pour les autres. Ouais, tu peux faire avec ça si tu veux. Moi, lui, il y a comme sushi. Toi aussi. Bon, ça me plaît, ça fait pas mal. C'est normal. Bonjour. C'est le bonjour. Ouais. Mais oui, mais Tu as trop d'attaque, puis changer. il a trop fort. Mais attends, toi t'as déjà expliqué quand même. Vite, juste. C'est pas le mec qui est moins fort que toi qui va t'attaquer. C'est le mec qui au moins se pense. Non, ça va aller. Je veux t'en faire aussi. Et on va essayer toi. Oui, du cochon. Je tape là. Bah oui. Si j'arrive pas à faire un câlin à ma femme ce soir, ça va pas suivre. Mais non, mais là, la triche. La triche. Bonne journée. Ah ouais, Attends, je vais me recopier dans la série quand même. Là, je t'ai pas fait mal. Non.
Tu tiens la lame. Alors, si t'as pas le choix, tu tiens la lame, hein, mais il faut éviter. Il est méchant le monsieur. Il m'a tapé tout le. Bah oui, non, tout rouge. Ouais, tout rouge. Bah, je me défends. Ah bah oui, ça c'est clair. C'est un grand malade. Vous allez vous faire toucher. Bah, c'est tranquille alors. Et là, t'as tout coupé dans le steak. Ouais. Je me défends. Ok, approchez-vous. On va changer quand même. Qui n'a pas été touché? Moi. Bah, si. Qui n'a pas été touché? Ne rigole pas. Il a pas été touché. Ouais, vraiment. Donc 3,5 sur 12. 3,5 sur 12. Qui, en tant qu'attaquant, a eu mal aux avant-bras? Qui a eu envie de lâcher le truc? D'accord? Vous allez 3 sur 12, c'est un super chiffre. C'est vraiment un super chiffre. Sachant que dans la réalité, il y a la surprise, il y a la peur, il y a l'environnement qui n'est pas forcément favorable. Donc on réduit encore ce chiffre. Donc à l'entraînement, en situation confort sur un tatami, en sachant ce qui va nous arriver, 3 sur 12, c'est déjà un super chiffre. Ouais, mais avec Nous après, il a intérêt de se souvenir comment on fait un pansement. T'as pas l'effet aussi adrénaline quand L'effet adrénaline va te permettre envoyer comment dans le cœur, ça va battre très fort, ça va te permettre soit de te défendre et de fuir, soit de fuir très vite. Pas forcément correctement, mais très vite. Par contre, le shoot d'adrénaline, tu as la montée, derrière tu as la descente et tu as le choc hémorragique. Donc après, quand tu n'as plus assez de sang, tu as le choc hémorragique et ton cœur ne bat plus suffisamment si tu as perdu beaucoup de sang. Donc il vaut mieux prier pour avoir que l'équipe plaît. C'est pour ça que quand j'ai pris de la distance, il faut que je me palpe où est-ce que j'ai été touché et est-ce que je pisse le sang ou pas. Parce qu'en fonction, je suis tout seul, je viens mon t-shirt, je le mets là où j'ai été pris, j'appuie. Et j'essaye tout de suite le téléphone, j'appelle des secours. Je suis à tel endroit, je saigne, je pense que je vais mourir. Je me suis fait agresser, je ne sais pas où est mon agresseur. Très rapidement. Parce que la suite logique, c'est je tombe dans les pommes. La suite logique de je tombe dans les pommes dans ce cas-là, c'est je meurs. C'est je meurs. Si tu envoies du sang, c'est que t'es encore étanche. Si le mec est plus étanche, quand tu essaies de renvoyer, ça n'a plus. Alors, si, tu découpes ta force. Trois réactions, les gars. 3 réactions normales face au stress. Il m'agresse. 3 réactions normales. Première. On n'est pas loin. Non, mais c'est un peu ça. Mais première, c'est quoi? La paralysie. Je veux dire la paralysation. C'est joli ça. La paralysie. Je statufie. Je suis figé. Et si jamais le gars me laisse tranquille, il est possible que je ne me souvienne même plus de ce qui s'est passé. Le cerveau, il dit non, ça c'était pas bien, j'enlève. Je le mets dans un coin, mais j'en parle plus. Donc première chose, et le mec il arrive, et il se passe. Peut-être que c'est mes enfants, ma famille qui se fait agresser. Paralysie complète. D'accord? Deuxième réaction normale. La fuite. Chute d'adrénaline. Le chute d'adrénaline, il est fait, c'est un héritage de nos ancêtres, là, de nos Cro-Magnons, quand il y a un petit rayon de sable qui arrivait. Chute d'adrénaline pour courir très vite, très loin. D'accord? Donc, je fuis. Deuxième réaction normale. Et il est possible que je laisse ma famille. Bah ça, c'est normal. Ouais, ça dépend de la famille. C'est possible. Troisième réaction. Tu rentres dans l'art. Je rentre dans l'art. Le berserk, là. Hein, l'ours brun. Ours brun, t'es dans le pétrin. Non, l'ours noir, c'est la bagarre. Mais ours brun, t'es dans le pétrin. Donc, je rentre, je fais n'importe quoi, je rentre. Ça, ce sont les 3 réactions reptiliennes normales par rapport à une grosse situation de stress. Votre entraînement, l'entraînement, le fait d'y avoir pensé avant, de s'être projeté sur le truc, diminue le risque d'avoir une de ces 3 réactions.
même le plus entraîné du monde, peut avoir une de ces trois réactions. Il peut avoir 20 fois la bonne réaction. Bon, déjà, si 20 fois il se fait agresser, c'est qu'il n'a pas de chance, quoi. Mais il peut avoir 20 fois la bonne réaction, la 21e, statufier complètement. Ou partir en courant, se mettre à pleurer en position catatonique par terre. On ne peut pas le gérer. L'entraînement, la projection mentale positive du truc permet de limiter ce risque-là et d'avoir une réaction un peu moins reptilienne, un peu plus mammifère. D'accord? De faire des choses bien. Mais voilà, il y a toujours ce risque-là. Combien ont essayé d'attraper le bras ou le couteau ou les choses comme ça? Aucun. C'est faux, j'en ai vu avec le couteau, j'en ai vu comme ça. Vas-y, tu viens. J'en ai vu comme ça. Non, mais c'est normal. Et c'est sans doute une réaction que vous aurez. Je vous l'ai dit, la première des réactions, où est-ce qu'on se fait le plus blesser? Les mains. Les mains, les avant-bras. D'accord? Donc, on part du principe qu'il essaie de me planter. Ma réaction de départ, c'est celle-là. Oui, mais t'as voulu venir. Donc, ma réaction de départ, c'est celle-là, les faisceaux de veine vers moi. Je recule ça, je fais ça, avec peut-être la possibilité de partir sur autre chose après. Si je n'ai pas la possibilité de partir en courant. D'accord? Relève-toi! Et marche. Je fais pas ça avec toi. Deuxième situation, alors là ça va être un peu plus dur, donc je vais la faire d'une autre manière. Deuxième situation, il vient, il me plante, j'ai ce réflexe-là. D'accord? Jamais ici. Quand on vient au milieu, je ne blesse pas les gens, mais je ne les vois pas. Voilà. Alors, certification, puis ouverture. Non, allez, je jette, les gars, je jette mon bassin en arrière, parce que c'est une réaction normale, le couteau arrive, et j'ai eu la chance, j'ai attrapé. D'accord, mais je n'ai pas attrapé comme on l'a appris à plusieurs reprises, où j'ai pu partir en même temps. J'ai attrapé comme c'est venu, je ne suis pas forcément du bon côté. D'accord? Bah, tout de suite, on essaie de pousser, on frappe. Et vu qu'il est plus petit que moi et que j'ai une réaction un petit peu reptilienne, On l'a déjà fait. on l'a déjà fait, bien entendu. Ok? On reprend. J'arrive, je vois. Ah! Boum! J'ai fait. Parce qu'il a planté. Reste tendu, tu as planté. Ok? Tout de suite. Je pars pas par là. Parce que d'une, par là, je me mets sur moi. De deux, j'ouvre le champ pour lui aussi. Par là, de suite, c'est plus compliqué pour lui. D'accord? Donc, vers l'avant, pour que moi, je puisse passer vers l'arrière. Je frappe. Je tiens la main, donc forcément, je frappe avec mes pieds. Je ne vais pas commencer à faire du bandam. Boum! Le bon pointu dans le tibia, le coup de pied remontant dans la rotule, pas besoin d'aller plus haut. Ok? J'ai frappé, je lâche une main. S'il n'a pas lâché, tant pis. Hein. Je lâche une main et je lui mets dans la tête. Et quand je mets dans la tête, hein, j'en profite pour lui cacher le regard. Regardez où est-ce que j'ai mis son bras. Accélérateur. Sous l'aisselle. Allez. Donc, chut, on me lâche. Je peux finir d'expliquer. C'est gentil. Merci. Donc, je pousse. Je récupère là. L'accélérateur, je l'ai entendu par là-bas. Effectivement, je mets sa paume de main vers le ciel. Je ramène main sur le cœur. Et je descends pour le faire tomber. Et là, monsieur, main dans la poche. Dans ta poche, pas dans le nez. Mets la main dans la poche. Ouvre la poche, prouve. J'arrive pas parce que. Mets la main dans le pantalon. Je veux plus voir ta main. Mets la main dans le pantalon. Mets la main dans ton pantalon. Allez, dans le pantalon. Comme ça, au moins, je suis peinard, il va pas. Dans le pantalon, j'ai dit la main. C'est où la police? Viens, on va dire bonjour à maman. Bonjour. Dis bonjour maman. Bonjour. Viens me chercher, maman. Ok. Un plus grand. Moi. Un très grand. Pareil. Il arrive, je vois à un moment, j'ai ce réflexe-là. Boum, je pousse. Tout de suite, bam. Je peux t'avancer que j'allais te le mettre. Tout de suite, je pousse. Ok. Là, je peux frapper en même temps. Hein. Je viens à la tête. Soit je prends là, je suis un peu embêté. Pourquoi? Parce qu'il est grand. Ah oui, Il est grand. Ouais. Donne-moi ça, s'il te plaît. Ta main dans ta poche. Allez, viens, regarde bonjour à maman. Elle regarde pas. Elle ne regarde pas? Ouais, elle dort. Bah tiens, va-t'en. D'accord, craque.
Parce que l'autre main, là, elle est trop loin, j'ai pas de visu. Par contre, je risque de mourir. Ok? Donc, on reprend hein, sur lui, au moment où il a attaqué, boum, toujours ce mouvement-là, je te réponds tout de suite. Toujours ce mouvement-là, pour partir. J'écarte, pam! Je frappe comme ça vient. Je lui en mets une pour virer le regard. Je donne en même temps le coup d'accélérateur pour que la main soit vers le ciel. Je passe en dessous. Je ramène. Si je peux récupérer le couteau, c'est bien. Pas pour le planter, hein. On n'est pas dans un film américain. On a un cadre légal en France. Hein. Là, si je le tue... Est-ce que tu as envie de me donner un coup de boule? Pas spécialement. Non, mais là, on est entre nous. Lui, là, je lui crée une légère sensation de douleur. Le mec, il est aussi même pas un œil. le mec, non mais regarde, quand il est sur la pointe des pieds, c'est qu'il est contrôle. Le gars qui vient me planter avec un couteau, le bras, je le plie. Hein. Hein, il ne faut pas qu'il puisse me planter. Il ne faut pas qu'il puisse me planter. Le risque, c'est qu'il se met derrière, c'est que soit il a encore le couteau, soit il est pris et qu'il me plante. Hein. Le risque, c'est la mort avec ça. D'accord? Donc là, crac. Vous ne faites pas crac. Les petits, sur les petits, comme ça, sur les grands, comme ça. Action! Oui, pardon, excuse-moi, ta question. Oui. Légalement, il faudra justifier pourquoi tu l'as fait. Donc il faudra expliquer que si tu ne faisais pas ça, tu risquais de mourir. Maintenant, tu lui fais crack, tu le jettes par terre, tu cours, tu cherches la police. C'est déjà plus facile et plus vite de taper ça, parce que sinon tu penses que tu allais mourir. Que tu fais crack, tu enlèves le couteau, tu le plantes, tu le jettes par terre, tu finis à coup de pied, tu t'en vas comme un héros. Comme ça, sans taper personne. D'accord? Je pense qu'après, il faut appeler. Et j'ai pas été tout de suite. Allez, action! Hop là! Je fais ça. Allez, prends le 15 ans, tu veux là. C'est comme ça. Bono, ça va? J'arrive. C'est la moto comme ça ou la moto de... Ouais, comme ça. Il met ton bras. Ouais. En arrière. Ouais. Normalement. On va vas-y, vas-y, ça. Vas-y. Mais avant, tu as à côté. Ouais. Mais oui, moi, je suis resté. Alors, regarde. C'est comme ça. Non, non, non. Redresse-toi, comme ça il aura plus mal. Redresse, et tu mets comme ça. Il y a pas mal là pour l'instant. On passe la deuxième, la deuxième course. Ça va apparaître. Il est de la même taille. Un mercredi. Salon. Et je le savais en plus. Non, non. Et ça fait mal.
J'ai voulu résister. Oui. Bientôt de le faire. Et j'ai Mais non. Chacun son duo. Mais oui, mais... Bon, mon collègue. Voilà. Ah, merci. Bon, là, c'est à moi. Non, c'est à moi. Tu donnes un pied à la porte, là. Pas faire. Il faut rester zen. Non, dans la compétition. Et c'est bien. Allez. Les barres de chocolat fisté de... Parce qu'il était premier de... C'est pour ça qu'il à deux.
Ah, vous allez tous les oublier ensemble. Et non, on va dire bien. Flipper. Un tricheur. Ah, ça prend de bien, c'est facile, hein. Sinon, c'est une solution. Allez, on attaque. Allez, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, je vais pas passer. Allez. C'est Michel. Bien fait. Oh, ça Ah, mais non, regarde. Allez, Il m'a mis un gros coup de couteau. on part un peu en tous les trucs. Je vous l'ai dit, si jamais, le gars qui voudra venir vous planter, le type qui vient pour vous planter, il y a deux solutions. Il plante sans aller. La première, non, c'est pas dans mes solutions à moi. La première solution, soit je lui fais du mal, soit il veut faire du mal sur le machin, je ne l'ai pas vu. Et c'est la plupart du temps, les survivants des attaques au couteau, parce que les morts on ne peut pas savoir, hein, mais les survivants des attaques au couteau n'ont pas vu l'attaque tant qu'ils n'ont pas subi. Donc la plupart du temps c'est ça. C'est même le gars qui arrive, qui dit ah, toi machin, toi, je vais te planter et tout. Bon ben voilà, vous pouvez qu'espérer avoir le bon réflexe. Vous ne pouvez qu'espérer, même si vous prenez un ou deux coups, ben lutter. Parce que là il faut lutter. D'accord, c'est super important. Il faut lutter jusqu'à ce que le gars abandonne, jusqu'à ce que vous ayez réussi à l'avoir. Et derrière, il faut appeler au secours parce que vous n'êtes plus étanche. Et comme je vous l'ai dit, quand on n'est plus étanche, ça ne dure pas longtemps. Deuxième solution, c'est on le voit. On le voit. Je vous prends l'exemple de ce qui s'est passé au lac d'Annecy, hein, dans le parc juste en face. Les premiers n'ont pas vu. Mais qu'il arrête le couteau. Bam. Les premiers, il y a un mec qui vient vers moi, ils sont dans leur téléphone portable, ils sont en train de regarder le paysage, ils sont machin, le mec il approche, le couteau à la main, il ne le voit pas, et boum, ils se font planter. Vous ne l'avez pas vu, on revient sur la phase, je ne vois pas. Deuxième solution, je le vois arriver, soit parce que le mec il est comme ça, soit parce qu'il vient. Si jamais il arrive, qu'il va me parler, qu'il veut me planter, que ça se voit dessus, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Crier, fuir. Esquiver, tenter d'esquiver mieux. Il arrive vers moi, il vient, il crache à la figure. Vous avez vu sa tête, j'ai fait semblant. J'ai juste fait semblant, vous avez vu sa tête? Et nous, on va faire en vrai après? Non, mais ça fait partie des choses. Il vient vers moi, il arrive. Ah! Il a un plan. Même s'il est cinglé, il a un plan. Cassez-lui son plan. Ok. Et fuyez. Même si, allez, depuis tout à l'heure, j'ai que les gremlins là qui viennent, même l'objectif le plus léger, les gars, même le plus petit, le plus léger des gremlins, s'il y a un couteau qui vient m'attaquer, qu'on se retrouve enfermé ici, je ne vais pas sortir étanche. Je ne vais pas sortir étanche. D'accord, il n'y a pas besoin de force, il n'y a pas besoin de technique. Les mecs qui apprennent à faire du couteau, du machin, c'est très bien, ils sont très contents d'eux, super. Normalement, ce n'est pas ces gens-là qui vous attaquent. D'accord? Le mec, il ne va pas forcément être super fort. Donc, il va falloir faire ça. Deuxième chose, c'est oh, monsieur. Non, je peux toujours. Bah, vas-y, hein, fais-moi ton attaque. Je peux tout. Ah, t'as la chance. Monsieur enculé. Hein? Je peux essayer d'inverser. Normalement, c'est pas ça, mes poches. Je peux essayer d'inverser la tendance. C'est-à-dire qu'au moment où lui, il va arriver, inverser.
Donc, il y a cet exemple-là du pocket stick. T'as de la chance, il n'a pas lâché. Hein. Parce que ça, là, en ce moment, ça tient, c'est vraiment un fil. Hein. Donc, bam hein, je ne vise pas forcément l'arme. Hein. Je vise ce que je peux. Je ne cherche pas à venir saturer de frappe. C'est ça, c'est des vraies clés. Hein. Saturer de frappe et tout. Non, parce que plus de temps je passe ici, plus je risque de me faire avoir. Ok? Donc, à partir du moment où je le vois avec le couteau, si je ne peux pas fuir, hein, déjà je me prépare. Dans ma tête, je me dis là, on est 3 singes, on est en train de monter la rampe de l'Arche de Noé et il commence à pleuvoir. Oh, c'est une belle image. Hein. N'est-ce pas hein? Elle n'est pas de moi, mais je l'adore. Je l'adore. J'arrête pas de la sortir tout le temps parce que je la kiffe cette image. Donc il va falloir me battre. Il va falloir me battre. Il me la faut cette place dans l'Arche de Noé. D'accord? Et c'est lui ou c'est moi. Donc là, on va sortir un petit peu le côté animal. Et si j'ai la capacité d'avoir quelque chose, alors les cours, vous prenez les clés de la maison ou de la voiture, et jetez-lui à la figure, il va essayer de les attraper, vous partez en courant, vous arrivez devant la voiture, et le mec il arrive derrière vous. Avec le couteau dans une main et les clés dans l'autre. Non, gardez vos clés. Gardez vos clés. Mais vous pouvez vous en servir pour lui faire du mal. D'accord? Pour lui faire du mal, juste ce qu'il faut de nécessaire pour survivre et vous enfuir. Ok? Donc là, on va repartir. Il essaye, allez, je repars sur la même technique. J'ai ce qu'il faut en face. Boum! Première frappe. Boum! Deuxième. Alors, j'ai frappé là. Je peux frapper là. Hein. J'ai ici, soit je viens bosser là, soit je viens bosser là. Soit je viens ici. D'accord? Allez-y. Ça doit être une plus-value. Ça doit être une plus-value. Alors, je vais sortir mes clés 2 secondes pour retravailler. Oui, dis-moi ta question. Mais sinon, tu prends toujours 2 clés avec toi, comme ça tu lui lances le mauvais et après tu peux. T'as vu déjà, rien qu'en ayant préparé mon coup, comment je suis passé pour un imbécile là, en essayant de sortir mes clés? Je reprends. Donc avec ça, vous faites pas trop mal. Il reprend. J'ai réussi à prendre. Boum. Il peut mettre sa main. Hein. Je veux dire, s'il met sa main, j'ai le bâton. T'inquiète pas, ça va pas te. Boum. Je vais frapper ici. Je frappe là. Je frappe là. Hein, ça marche bien. Si jamais il n'a pas lâché, hein, je peux toujours arriver. Bam. Frapper. Frapper. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de se maintenir loin. Hein. Si j'ai pris. Bam. Bam. Bam, bam. Hein, mon objectif c'est de frapper. Soit, alors le pocket stick, l'avantage, c'est soit en fouet avec les clés, soit d'un côté, frapper d'un côté ou de l'autre. Ok? On va partir là-dessus. Donc vous allez refaire la même chose, vous me laissez votre pocket stick un petit peu derrière, l'individu arrive avec vous, première chose, soit vous criez, soit vous faites semblant de cracher. Sinon, il y a des sanitaires, ou au moment où il approche, lui près, bam! Alors pareil, même si, comme je l'ai dit, si je fais doucement comme ça, je fais pas mal. Et moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez fort, donc n'allez pas chercher la tête. Mettez-vous à distance, mais gardez votre bras plié. 1, 2, et puis je cherche à fuir. Et à partir de là, je cherche à garder la distance avec le truc. On cherche à garder la distance pendant 30 secondes et on repart. Allez, action! Et alors? Il y en a 10 des pocket sticks, vous êtes 12, il en faut 1 pour 2. Bah, il en faut 10. Tiens. Ah ouais, ça, Non. Va voir dans le local matériel, bon. Pour toi, c'est pour les. Allez voir dans le local matériel pour les pocket sticks. Il y en a 10 des pocket sticks. Vous êtes 12, donc il y en a 6 qui doivent être sortis. t'as un armement, il faut juste prendre un armement. Alors, on peut voir avec un couteau. T'arrives pas avec ton air intelligent, comme ça. Je comprends. On va voir ta mère, c'est faire tes sushis. Allez. Ah non, mais. On va laisser.
Ah Mais dans la B. salière aussi, c'est pas bien. Genre là, C'est un psychopathe, hein. C'est comme ça que je fais peur à mes gosses. Bah, ils ont bien raison d'avoir peur. Hein. C'est cool de voir toujours. Oh, mais non, ils sont au droitier maintenant. C'est dans les chiens. Bah oui. Aïe. Il me fait peur, Renaud. Alors, stop. Je reprends une explication. Vas-y, je prends. Il arrive le couteau, bam. J'en mets une. À partir de là, je ne commence pas à chercher à le désarmer, à le pousser, à me maintenir à distance. Sauf si je dois défendre mes enfants, quelqu'un, etc. Hein. J'ai fait la première, je l'ai eu par surprise. J'ai inversé son plan. Il arrive à être dans le plan, je vais lui faire peur, je vais l'attaquer. Je suis l'homme fort, je suis le mal alpha, c'est moi qui prends. Bam, il se prend mes pieds dans la figure. S'il a lâché le couteau, oui, boum. Il a encore le couteau dans les mains. À partir de maintenant, c'est... Non, au contraire. Monsieur, vous restez loin. Monsieur, vous restez loin, s'il vous plaît. Police! Quelqu'un! Attends, quelqu'un qui peut réagir. La gendarmerie! D'accord? Désolé les copains policiers. Ok? Donc là, vraiment, on fait ça. Quand je vous vois commencer, bam! Et après, restez sur place, essayez de faire ça. Plus vous restez longtemps, plus vous allez vous faire couper. D'accord? Donc ne cherchez pas ça, cherchez la distance, cherchez sortir, cherchez à mettre des choses entre lui et vous, cherchez à vous rapprocher des issues par lesquelles vous pouvez vous enfuir. Faites ce jeu-là pendant, je sais pas moi, hein, il arrive, j'ai réussi à l'avoir, j'ai réussi à le surprendre, soit je m'enfuis en courant parce que je peux, soit pendant 5 à 10 secondes, voilà, j'essaie de me rapprocher, ok, j'ai une porte, allez, on échange de rôle. D'accord? Allez, action. Les grands, travaillez, parce que là vous allez finir par m'énerver. Non, je veux pas savoir ce que tu regardes. Bah, vas-y, bah, Reste pas, attends, regarde. Je porte pas la place. Déjà, c'est l'avantage. Moi, j'ai moins de chance, j'ai moins de risques de me faire attaquer. Bam! Vous restez à distance ici. Monsieur, vous restez. T'approches pas, j'ai dit. Tu t'approches pas. Tu t'approches, t'en prends une. T'approches pas, j'ai dit. Je m'en fous. C'est ça que je veux voir. C'est la première fois que je fais peur à Renaud. D'accord? C'est ça que je veux voir. S'il le faut, tu tournes. Là, je dois plus partir parce que quand je suis dans l'axe par rapport à la porte. Donc, je suis parti par là. Il me gêne, je voulais aller au fond. Il me gêne, je cherche, j'analyse, je regarde. J'essaie de mettre des trucs, des obstacles. D'accord? Je pouvais pas mettre ton frangin. Tu recules. Oh ouais, je me fais quel cul. Ah, t'es tout ça, là, faut que je le fasse. Non. Alors attention. C'est quoi? C'est sûr que t'as l'arme? Moi j'ai ton bras. En fait, j'avais pas mis pendant genre 10 secondes, mais tranquille. Moi j'avais, regarde. Attends, attrape juste ta main là. Attrape juste ta main là. Moi j'étais comme ça. Je l'ai. Non. Allez, toi, c'est bon.
Bah non. Si Amir il arrive à te faire la frappe, on est Parce que tu l'as fait. Maintenant, on est quitte. Pars. Je sonne, vas-y, sonne. Renaud, il y a un problème. Ils sont fermés les deux. Tu sais comment ça s'appelle ça? Mais Nathan. Oh, 10 pompes, Nathan. Bah alors, Nathan. Vas-y, pompe. Ah, ok. recule vite quand même, hein, vite. Hein. Dégage, dégage. Oh, Oh, descends derrière toi. Ok, on se rapproche. Un grand qui prend un bag. Vas-y, Alain. Allez. Donc le pocket stick, je vous l'ai déjà expliqué. Le pocket stick, je vous l'ai déjà expliqué. Au départ, la manière dont il est fait, il est comme ça. Je mets, bon, le mien est forcément réglé à ma taille. Les vôtres sont forcément taille standard, hein, pas réglée. J'ai l'emplacement, je fais presque Spock. Hop, je mets les deux doigts, le majeur et l'annulaire dedans, ce qui me permet de tenir dans la boucle, qui me permet de tenir et même si jamais je prends un coup, de le garder avec moi sur moi. Les clés sont au-dessus pour pouvoir avoir ce mouvement de fouet, ce qui fait que quand lui, si jamais il décide de s'approcher de moi et que je vais avoir le mouvement, j'ai tout de suite le mouvement de fouet, la frappe qui va permettre de faire vraiment mal. Ok, donc ça, vous allez le faire avec l'autre partie. Deuxième, on va faire sur des coups très simples. Deuxième coup qui fonctionne très très bien avec ça. Il est approché, que j'ai fouetté ou qu'il soit très près. Tout simplement, la version, la scène de la douche dans Psychose. Comme ça. Et tu fais le violon en même temps. Et en échange, parce que lui, il essaie de vous faire avec le couteau, on échange. Là où ça marche très très bien, outre les bras, zone verte, où je risque pas forcément de tuer, mais par contre, lui, de se servir de ses bras pour me frapper, m'attraper ou faire autre chose, ça sera beaucoup plus compliqué. S'il y avait les grands qui m'a chopé proche, ça peut être les cuisses. Une partie qui fonctionne très très bien, c'est d'enlever le steak. Un steak de pectoral. Si j'arrive sur lui, vas-y, pose le truc, t'inquiète, je fais pas pour de vrai. Si dans mon mouvement, parce qu'il arrive à peu près, j'ai réussi à tenir, je vais attraper le pectoral, enlever le pectoral, voir si j'ai réussi à enlever, je refais la même chose de l'autre côté sur le pectoral, ça marche quand même très très bien. Et je peux le faire tant qu'il a le couteau à la main, quoi. Effectivement, une fois qu'il est comme ça, en train de pleurer par terre, si je continue, est-ce nécessaire? Quand on se fait attaquer par une femme. Bah, c'est des gros steaks. Ça dépend de la femme. Peut-être qu'il n'y a rien à manger. Un autre à voir. On rigole, mais c'est vrai. Moi je rigole pas. Tu m'as déjà vu rigoler? Oui. Non. Allez, on prend ça. Donc, j'ai dit première attaque, coup de fouet. Il frappe 45 degrés, que ça soit dans la tête, d'un côté, de l'autre, dans les bras, dans la main qui tient ou dans l'autre main qui ne tient pas. Avec ça, on est très bien.
La frappe psychose. La frappe psychose, que ça soit en haut, que ça soit en bas, que ça soit d'un côté, que ça soit de l'autre. Hein. Du côté armé ou en revers, aucun souci. Deux frappes qui nous restent. La première, il voulait vous planter. Bien. Nous, on peut aussi. Si jamais il est là, tiens, viens par là. C'est ton bac devant toi. Il vient, il est en train de me planter, il est en train de me faire mal. Ben moi, je peux y aller aussi. Et bien entendu, vu que ma vie est en danger, les zones, je ne regarde plus hein, la couleur des zones. Hein. Là, c'est tant que ma vie est en danger, il faut que je survive. Donc, la zone pelvienne, par exemple, c'est une très bonne zone pour frapper dans ces cas-là. D'accord? Que ce soit un homme ou une femme. L'os pelvien, chez les femmes, c'est terrible aussi. Hein. Dernière frappe qui pose, on reste. Dernière frappe, frappe directe. Alors, la frappe directe, elle a un avantage certain. Enlève-le une seconde, que je montre. Elle a un avantage certain, c'est quand il va arriver, hein, par exemple, il est trop près pour que je puisse développer ça. Hein, c'est un coup de poing direct qui part de ma position de garde, la garde à l'étau, hein, tout simplement, donc de mon point haut, juste au-dessus de l'épaule, et qui va vers le bas, vers son nombril. L'avantage de cette frappe-là, c'est que là, aussi costaud soit-il, aussi bétonné soit-il, le bâton n'a pas fini de prendre, aussi bétonné que ce soit, une frappe forte dans cet axe-là, avec mon poignet verrouillé, comme je vous ai expliqué, quand on donne un coup de poing, il faut toujours avoir le poignet verrouillé pour ne pas avoir une entorse. D'accord? Avec le poignet verrouillé, ça va planter dedans, hein, ça va s'enfoncer dans le corps mou que sont ses abdos, aussi durs soient-ils, et il va se prendre, en plus de mon coup de poing, la pointe qui va venir lui faire du mal dedans, parce que la pointe va se planter toute seule. D'accord? Attention, je ne cherche pas à le planter dans ce cas-là. Toutes les frappes que je vais montrer, la seule où mon poignet n'est pas verrouillé, c'est ça. Hein, c'est ce coup-là, ce coup fouetté là, où là je ne suis pas verrouillé. Toutes les autres là, à partir de maintenant, mon poignet est verrouillé, mon poignet est verrouillé, mon poignet est verrouillé. Tout le temps. Le poignet ne bouge plus. Ok? Donc, vas-y, reprends. Le gars avance vers moi, bam, il réussit, soit il lâche le couteau, soit il fait ça. Je peux venir frapper d'un côté ou de l'autre, récupérer, frapper là, frapper ici. S'il le faut, le pousser pour pouvoir partir. Pas parce que vous avez un bâton, vous n'avez plus rien. Je montre comment faire. Oui, mais là, si tu donnes le coup de poing avec les clés, tu te fais mal aussi. Ah oui, mais je me fais quand même beaucoup moins mal que quand il me plante un couteau. Après, je ne suis pas en sucre. Hein. Mais le couteau a ce pouvoir de me faire prendre. C'est pas grave. Hein, boum, j'y vais. Même si jamais je me griffe un peu, je me fais un peu mal. Alors, regarde, là je suis en train de le faire. Oui, effectivement, ça me fouette un peu. D'accord? Allez, vous prenez un bac pour deux et vous essayez. Donc cette fois, on ne prend pas en compte le fait de vouloir fuir. On prend en compte le fait de travailler des frappes qui me permettront de fuir le plus vite possible. Mais là, vous enchaînez les frappes. On reprend, frappe fouettée, frappe d'un côté, de l'autre, en haut ou en bas, frappe comme ça, par exemple, et enfin, frappe comme ça. Et vu l'axe, ici, ça va rentrer là. Vous avez vu, je rentre le ventre. Allez, je veux entendre percuter, je veux entendre des injonctions. Attention, reculez, monsieur. Reculez, monsieur. Reculez, monsieur. Reculez. Oh, reculez, monsieur. Non, non, reculez. Oh, reculez. Non. Oh, poulet de pommes de terre. C'est pas mal. Allez, viens. Tiens, le bas. Je t'attends. Non, le bac, genre, c'est ça. Comme ça. Comme ça. Avance. Après, tac.
Ouais, mais tu veux pas, c'est Attends, je vais descendre parce que je vais dans les gants. Ah, mais c'est normal, je fais plus grand, je fais plus de poids. Non, mais c'est. On le connaît. Ah ouais, oui, c'est sûr. C'est pour ça que ton retour en tu revois sur le ça va car j'ai rien. C'est regardez quand t'as les gants, les protège-toi. T'auras la platine. Reculez, monsieur, reculez. Reculez, monsieur. Vous là, appelez la police. La police! Ils viennent pas. Là, on part, même si jamais je dis que tu vas faire les frappes par rapport au truc, t'as les mains qui sont complètement glissées par l'arche. Je sais que je suis impressionnant, mais c'est pas la peine de me pisser dessus. Le trou, il disparaît dans les épaules. Pour j'ai moins d'avance pour le faire avec ça. Mais vu la longe, c'est que les trucs qui lui. C'est bien l'eau, c'est bien l'eau. Reculez, monsieur. C'est le bouclier quand t'es en Allemagne. Reculez. Ça, non. Ouais, j'ai monté comme ça. Le vainqueur est... Non, allez, dégage. Non. Si. Quelqu'un avec moi? Moi. Prends un pocket stick. C'est pas ça forcément de l'idée. Mets-toi en garde. Garde avec toi bien. Ok. Là, tu es en garde un peu MMA. D'accord. Non. Tu es une garde. Toi, t'as pas le défaut. Viens, toi qui avais le défaut. Prends un pocket stick. Là, tu vas me rejouer le défaut. Tu vas corriger, tu vas me le rejouer. Déjà, ça fait. Voilà, parce que il avait la même chose que toi. Refais ta garde comme tu avais. Depuis tout à l'heure, La main. il prend. Et maintenant, regardez sa main, Bah ouais. la main, ici, etc. Quand vous êtes. Là, il me reste 2 doigts.
quand vous êtes en garde Aito, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est une garde qui est évolutive. D'accord? C'est-à-dire que quand il est loin, ma garde, c'est ça. Quand il commence à se rapprocher, ça devient ça. D'accord? Là, tu es trop près par rapport à cette garde-là, mais c'est pour donner l'idée, bouge pas, hein, t'inquiète. Hein, quand je sais que ça... Pourquoi? Parce que je mets une distance entre nous deux, je dis calmez-vous. D'accord? Calmez-vous. Quand ça commence à être la bagarre, c'est ça. Je garde cette distance-là. Maintenant, je rentre tout pour être prêt à réagir. D'accord? Et là, je suis prêt à frapper. J'ai ma main toujours ouverte pour dire non, on se calme, monsieur, s'il vous plaît. Je parle. Je n'ai pas une attitude agressive, même si derrière, je suis prêt. Et je n'ai pas une attitude la plus agressive du monde. Je garde une distance. Je garde mon faisceau de vers moi. Je dis, monsieur, restez à distance, attention et tout. Et là, ici. Non, mais c'est contre ça qu'on s'entraîne. Hein. C'est pas contre Mike Tyson entraîné. Hein. Et là, il me sort un couteau ou quoi que ce soit, c'est zoom. D'un seul coup de mon attitude, où j'avais un petit peu rentré ma tête dans les épaules, il sort un couteau. C'est-à-dire que pour lui, là, ici, ça devient rouge fluo, ce sont des cibles. S'il arrive à me trancher d'un côté ou de l'autre, allez, j'ai 1 minute à vivre. D'accord? Donc il y a intérêt à réagir quand même très très vite. S'il tranche complètement bien et que ça sort, ça peut aller plus, je peux mettre plus de temps. Je peux mettre plus de temps en fonction de la blessure. Si jamais il commence à me couper bien ici, ça peut être très mauvais aussi. S'il me prend la brachiale en venant planter en dessous ici, c'est pas bon non plus pour moi. S'il plante les poules. Donc résultat, je suis une cible avec des points particuliers qui sont encore plus dangereux. Donc de ma truc où j'avais de l'avance, où j'étais en train de prendre, zouf, là d'un seul coup je ferme complètement. Je ferme complètement. Et là la distance que j'ai, c'est la distance que je gardais avec la main. Maintenant elle est uniquement par mon déplacement. J'ai pas de bâton un peu long pour mettre quelque chose entre lui et moi. Si je trouve une chaise, je sais pas moi, allez, je trouve un truc par terre là, oh mince, dommage, j'avais un couteau, j'aurais pu peut-être me défendre. Voilà, je vais essayer de mettre quelque chose entre lui et moi, hein, pour l'empêcher de venir. Parce que mes mains ne suffisent pas face à un couteau, hein, l'empêcher de venir. Mais si j'ai rien, je ferme et là je prends. On l'a vu, j'ai une veste, je peux l'enrouler pour regagner cette distance en prenant moins de risques, hein, si j'ai vraiment quelque chose dessus. Mais là, tel que je suis là, et voilà, je risque de prendre, mon cou il disparaît, mes épaules elles montent, mes ailes se resserrent, hein, tout se resserre, mon faisceau de nature tourne vers moi, je deviens un vautour en train d'attendre. D'accord? Sauf que j'attends pas, je fuis. D'accord? Donc pensez-y dans vos trucs. Hein, on fait ça. Tiens, puisque tu es là, soyons fous, tu es là. On a vu là vite fait qu'on pouvait faire donc, des frappes, hein, des frappes, reste par là. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Si jamais il vient proche de moi, qu'il est en train d'essayer de me... Tiens, prends un coup de talc. D'accord? Il essaie de planter, j'ai réussi à le prendre. J'ai différentes choses, hein, outre les frappes. On en a parlé un tout petit peu avec Martial. Je vais tout doucement. Tout ce que je vais faire là, je vais faire tout doucement. Pour que tout le monde puisse bien en profiter. D'accord? Je suis arrivé, je vais planter juste au-dessus du deltoïde dans ce qu'on appelle la salière. Je vais vers le bas. D'accord? Il faut penser que là, le fait en plus d'aller tout doucement, c'est plus facile pour moi. Avec le mec qui bouge, qui essaie de me planter, c'est beaucoup moins facile. Toujours, je reste de ce côté-là puisqu'il est là. Hein, j'ai une petite pointe là qui m'intéresse. Je lui ai dit que ça m'intéressait en frappe. Ça m'intéresse en frappe dans certains points, hein, qui sont sympas. Au niveau, là où j'ai la brachiale qui passe en dessous, j'ai une glande aussi qui me permet de suer, entre autres, hein, et qu'on n'aime pas quand c'est planté. Donc je mets juste dans, ici, l'aisselle, et je monte. D'accord? Si jamais j'arrive pas à trouver exactement le point, je peux faire ce qu'on appelle, t'inquiète pas, un bisou de cheval. Le bisou de cheval, allez, je vous remontre là parce que je l'aime bien. Un bisou de cheval, en fait, je viens coincer entre, alors là, il y a beaucoup de peau, je viens coincer le speck tout simplement entre les deux. Donc je fais là où il y a un peu plus de peau. D'accord? Ça peut être sous le bras ici, ça peut être comme j'ai fait là, ça peut être, ouais, mais quand on joue, là, avec le couteau, je vois comme, c'est pas un jeu là, à ce moment-là. Ce qui va venir naturellement, ce sont les frappes. Et si vous voyez que, allez, physiquement, il est un peu moins fort que vous, vous arrivez à frapper, vous pouvez faire des choses, ce sont des choses qui permettent de faire très très mal.
peux vous assurer que vous resterez plus sur les frappes que sur ça. Mais c'est intéressant à connaître. D'accord? Donc on part sur ça, tout simplement. Il vient, il donne le premier coup. Boum, j'arrive à partir. À la rigueur, je lui en colle une d'un côté. Je peux aller dans la salière. Je peux aller, j'en ai une d'un côté. Je remonte ici, tout en faisant toujours très attention à ça. Hein. Je récupère le bisou de cheval. Va au sol, monsieur, va au sol. Lâche ton couteau, lâche ton couteau. Viens par là, viens par là, viens par là. Tu es loin du couteau. Hein. Descends-toi au sol, là. Descends au sol, descends au sol, descends au sol. Soit je le maîtrise, j'appelle au secours. 1, le 17, on m'a dit. Soit je fuis. Et je vais chercher la police pour déposer plainte. Parce que c'est pas lui qui dépose plainte contre moi. Non mais c'est très bête, mais ça peut arriver. Ça m'arrive en Allemagne. Je fais quel numéro? Le 112. Non? Le 112 le truc international. En Europe, le 112, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas qu'en Europe, mais en Europe, quand je fais le 112, quand je tombe sur la plateforme, l'avantage c'est qu'ils ont les numéros dans les pays de l'Union Européenne pour m'envoyer les secours dont j'ai besoin. Ah, mais ils ne parlent pas français. Bah si. Ah bon? Parce que tu tombes sur une plateforme qui est en France, qui est du côté de, alors que je ne dis pas de bêtises, près des Alpes. C'est une plateforme. Ah bon? D'accord. Alors après, est-ce que maintenant il y en a plusieurs? Je sais que moi j'ai eu affaire à cette plateforme-là dans ma formation au départ pour savoir ce que c'était. Donc peut-être sûrement plusieurs. Mais non, tu tombes en France. Alors ceux qu'on a eu nous ont expliqué que, c'est pour ça que je dis que ça marche peut-être plus loin. Je crois que c'est au Sri Lanka. Un jour, il reçoit un appel d'un mec. Je suis au Sri Lanka, j'ai eu un accident, j'ai eu machin. Je crois que c'est par là-bas. Je ne sais plus où c'est exactement, mais c'est par là-bas. Donc on va dire Sri Lanka, ça me fera plaisir, je me souviens de ce nom-là. Et le mec, ouais, ok, ben, on va te rassurer, on parle ta langue. Mais on n'a aucun numéro de téléphone pour t'envoyer des secours, quoi. Donc bonne chance, mais on est avec toi. Courage. Hein, en France, 112. Personne n'a d'autres numéros à proposer? Si je suis dans un autre pays? Bah, pareil qu'en France. 911. Ça fait quoi 911? C'est aux États-Unis, ça. C'est aux États-Unis, mais comme tout le monde maintenant commence à dire dans les films 911, donc je fais le 911 si j'ai besoin, c'est un mauvais réflexe. Bah, si vous composez, vous avec votre opérateur français, vous composez le 911, il se transforme tout seul en 112. Ah bon? Ouais. Ne faites pas le test, je l'ai testé pour vous. Et j'ai raccroché tout de suite pour pas bloquer. Non, mais pour pas bloquer une ligne. Non, c'est des numéros gratuits. Ah bon? J'ai raccroché, j'ai fait le 112, j'ai appuyé, en fait, j'ai fait le 911, ça va être sur mon écran, 911 c'est devenu plouf, 112, et j'ai raccroché. Ce sont des numéros d'urgence, ça a beau être gratuit, on ne joue pas. Quand on prend une ligne, c'est quelqu'un qui risque de mourir, qui en a besoin. Donc on ne joue pas. C'est pour ça que je dis ne le testez pas, j'ai testé pour vous. Allez, action! Essayez ces trois petites choses. Hein. Donc, on arrive, le bisou de cheval, essayez de trouver 2-3 endroits, la salière et la brachiale. T'appuies pas sur le... Comment? Là, tu peux faire un 911. Parce que aux États-Unis, c'est le numéro d'appel. Comment ça va? Ouais, c'est agresseur, non, pas forcément. Tu tombes sur un terroriste en créneau, t'es mal. Maintenant, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de faire du mal. La seule chose, c'est qu'il faut savoir que la plupart du temps, un mec qui veut de l'argent ou un truc, il va chercher un peu plus grand plutôt celui ou qui a une attitude. Moi, j'ai pas peur. Il va plutôt chercher le gars qui est plus petit, qui est plus malin, ou qui se promène avec un air de victime. Parce que là, il va se dire, j'ai une chance. S'ils attaquent un grand costaud, c'est pas ça. Ça arrive, hein. Ça arrive. Donc, faut pas avoir une victime. Faut avoir confiance en soi. Et je vais pas chercher les bandits. Je suis reculé. Oh, je fais le coup moi-même. T'as l'impression que t'avais un truc. Moi j'ai tout fait.
Là, on a dit qu'on faisait la C'est vous avez lancé un projet, le maire, il y a. Ah, Le maire, il y a le président de la République, c'est ce qui m'a appris. Toujours. Pardon. j'étais dans l'œil. Pas celui-là. Comme ça. Avec ça, je chouette. Avec ça, tout ça, tout ça. Tu parles ici. Oh Tu fais ça, mais tu voilà. Non, monsieur, épargnez-moi. Épargnez-moi, je vous donne mon argent. Il y a même là, c'était pas mort. Je comprends pas. Parce que les parents, je les comprends. Non, en fait, là. Oh oui. Mais qui c'est lui? Tu pourras pas me la caler, celle-là. Ok, on fait un truc. C'est fini à faire, regarde. Tu veux à moi, Et donc, on a J'ai en fait, j'ai C'est pareil pour tout à l'heure. On avait dit quoi? t'as commencé. Alors là, Et quand tu mets des marques à celui d'assaut. Tu sais que c'était interdit par la République. Ouais, mais tu sais que c'était interdit par la République. Et après, Je crois que ça a des mais limité, je t'ennuie avec le jeu, j'ai fait ça. lui, ça fait mieux.
C'est comme le MMA, protection de main. Les bandages. Le sport là que j'ai vu, aucune protection. Les postiers, tu vois. C'est le Schtroumpf. C'est le Schtroumpf qui s'est passé. Ah oui, c'est les mais je te parle de toutes tes affaires. Et toi? Tu te fasses mal, hein? Non, non. Je réponds, c'est pas ouf. T'as la Ah ouais. C'est quoi ce que Allez! Pas loin de chier. Non, c'est de la truc. De la salle. Viens, Surtout, je suis de la salle. Allez, pour terminer. Il a fini, je crois. Oui, 21h50. Oui, mais pareil, il a fini, il arrête. Pour terminer, n'oubliez pas, hein, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ça fait 2 fois que je vous le dis, la semaine prochaine, on partira un peu sur de l'organisation défensive au sol. J'ai pas dit du sol, j'ai pas dit du JJB, j'ai dit l'organisation défensive au sol. D'accord? On partira sur ça. Si j'oublie, rappelez-moi. Si je passe sur autre chose, n'oubliez pas de me rappeler. Organisation défensive au sol. Merci. Ce que je vous ai dit la semaine dernière, ce que je vous ai dit là, ce que je vous ai dit auparavant, face à une lame, on fait quoi? On se barre. Hein. On se barre. Le mec, il veut vous tuer, barrez-vous. Si vous voyez la lame avant que ça arrive, barrez-vous. Il n'y a que Steven Seagal dans les films qui arrive à s'en sortir sans blessure. Dans la réalité, vous serez blessé. Aussi fort que vous soyez, tout, si vous ne faites pas blesser, ça s'appelle un miracle. Et tant mieux. Donc vous serez blessé. Donc on ne fait pas. Le gars, il vous chope contre un mur, il vous sort le couteau, il vous dit file-moi ton portable, file-moi ton portefeuille, filez votre portable, filez le portefeuille, jouez pas les héros. Jouez pas les héros. D'accord? Dans votre tête, notez, ok, il avait des lunettes carrées, il faisait environ 1m75, il devait faire dans les 70 kg, il avait un t-shirt de foot, là, capa, gris et rouge, un short noir et des chaussettes noires. Voilà, dans ma tête, il est blanc, il a environ 20 ans, 18-20 ans. Voilà, je reste sur ça. Ça, je me l'enregistre dans ma tête, en même temps en pleurant et en lui donnant tout ce qu'il me demande. Et dès qu'il est parti, je cours chercher un policier, un gendarme, et je donne la description et je fais opposition à ma banque. D'accord? À ma banque, à mon opérateur téléphonique. Mais je ne peux pas faire opposition à ma vie. Encore une fois qu'il me l'a prise, je suis mort. Mais tu crois qu'en courant, tu arrives à repenser tout ça? Parce que du Non. fait d'être stressé. Non, mais si jamais tu n'y penses pas, si jamais je ne vous le dis pas aujourd'hui, je suis sûr que vous n'y penserez pas. Par contre, si je vous le dis, peut-être que vous y penserez. C'est pas faux. Peut-être que vous y penserez. Donc ça, c'est ce que je fais. Je me fais attaquer, couteau, machin, je prends. Je suis obligé de me défendre parce que l'individu, il en veut à ma vie et qu'il s'en moque de mon portefeuille. Il en veut à ma vie. Je me défends bec et ongles. D'accord? On a parlé de la légitime défense, on a parlé du 122.5, la légitime défense de soi-même ou d'autrui. D'accord? On l'a dit, si jamais c'est absolument nécessaire, si jamais il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a plus de limite. Hein. Si jamais, pour ne pas mourir ou pour sauver la vie de quelqu'un, je dois aller jusqu'à tuer ou rendre infirme la personne qui, elle, est en train de faire n'importe quoi et tout,
je le fais. Par contre, je ne m'acharne pas derrière. Je fais ce qui est nécessaire, ce qui est absolument nécessaire à ma survie, à la survie d'autrui. Hein? Le plus nécessaire, c'est d'essayer de réussir à fuir. Et comme je vous dis derrière, d'appeler tout de suite les secours. Soit parce que j'ai réussi à maîtriser et je ne veux pas que ce soit lui qui me mette moi dans la panade. Hein? Je ne pars pas comme un super-héros face au soleil couchant comme ça. Hein? J'appelle vraiment les secours. Soit parce que j'ai juste réussi à m'enfuir, ça veut dire qu'il y a un mec avec un couteau qui agresse les gens qui se promènent dans la rue. Donc ça serait bien qu'il y ait des forces de sécurité intérieure, des gens qui soient payés pour ça, formés, qui aillent éviter que quelqu'un d'autre ne ramasse. Soyez citoyens. Soyez citoyens. D'accord? Je suis obligé de me défendre. Je me défends, j'appelle la police, je fais quoi que ce soit. Le temps, entre le moment où je me suis défendu et le moment où j'ai réussi à m'enfuir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse le plus rapidement possible? Contrôler le check du corps. Voilà, contrôlez-vous. Et pas que l'endroit, si dans votre tête vous êtes persuadé qu'il vous a donné un coup de couteau dans le bide, vous contrôlez le bide. Non, votre tête, je vous l'ai dit, le cerveau va vous jouer des tours, il va enlever les trucs qui vous traumatisent. Donc vous contrôlez tout. Et quand je contrôle une partie, est-ce qu'il y a du sang? S'il y en a, je traite ça, quoi. D'accord? Sauf si c'est 2 gouttes. Mais s'il y en a, je traite ça. Et j'essuie les mains, je passe à la suite. Je vérifie le reste. J'appelle les secours le plus rapidement possible. Ma localisation, et je saigne. Je suis en train de tomber dans les pommes, je saigne. Pensez aux manœuvres physiques. Dans un cas comme ça, hein, si à un moment tranché, ça va être compliqué de faire ça, par exemple. Mais manœuvre physique peut vous redonner un petit coup de boost qui vous permet de fuir encore un peu plus loin, de trouver les secours si il le faut. Au cas? Bon, la semaine prochaine, on voit Un truc. Défense au sol. Défense au sol. organisation défensive au sol. Défense au sol. C'est ça. C'est ça. Allez, je vous laisse me ranger le matériel. Je veux bien qu'il y ait un grand qui reste avec moi pour qu'on fasse des petites vidéos courtes. Juste pour remontrer les techniques, comme ça je mettrai les vidéos sur le site. Un grand. Et au moins ma taille. C'est toi qui reste? Allez, merci. C'est pas encore assez grand. Nous, on se retrouve mardi pour le MMA. En attendant, continuez à faire du sport. Ciao.